Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la trilogie Iron Man. Comme convenu, on va parler du personnage d'Iron Man dans les films. C'est un personnage que j'ai bien aimé dans les films et je vais vous parler de la trilogie que j'aime bien. J'aime bien la trilogie malgré que, voilà, après le personnage pour moi, dans les films, après, par la suite, est devenu. Il a été surdosé, quoi. On en a fait trop avec. Mais après, je sais que. Voilà. Je à l'époque, j'aimais bien Iron Man quand j'ai commencé les comics Marvel et tout ça, hein. J'ai bien aimé, j'ai lu. Iron Man, j'avais lu ça à la période Marvel Now. Je m'en souviens, j'avais lu ça, mais je l'ai revendu parce que le personnage me gavait à un moment quand je le voyais. Je trouvais qu'ils en ont fait trop par la suite et tout ça. Il aurait pu mieux être dosé et au final, sans dire que le personnage dans les films est mauvais. La trilogie a réussi à apporter un plus au personnage et je fais cette vidéo-là comme c'est l'occasion de la sortie de Shang-Chi, il fallait que je vous parle de la trilogie d'Iron Man et la raison de Shang-Chi m'emballe pas des masses, même si je le verrai, hein. En tant que fan, je le verrai, Shang-Chi, c'est sûr. Je vous donnerai mon avis quand je le verrai ou quoi que ce soit. Mais voilà quoi. Et je vais vous parler d'Iron Man, hein. J'ai repris mes lectures, j'ai pris le temps de lire des comics intéressants sur lui, et j'ai fini par me réconcilier un peu avec le personnage, et vous verrez que je n'ai rien contre ce personnage. C'est juste que maintenant, en grandissant, j'ai trouvé que j'ai préfère Captain America. Pour moi, ce n'est que mon point de vue, hein. Je préfère Captain America parce il exploite son côté héros, son côté patriote, on voit que il est là pour sauver le monde, quoi. Il veut toujours bien faire. Iron Man s'est consacré à la technologie, c'est toujours consacré à ça, et je pense que c'est ça qui m'attire pas tellement dans les œuvres de Iron Man. Sans dire qu'après, les comics de ses débuts me- je pense que je les lirai. Surtout sur Ironmonger, mais ça, on en parlera. On va commencer avec le premier film Iron Man de John Favreau, que c'est le film qui a lancé le MCU, hein, c'est dit que c'était le film qui a lancé le MCU et qui est un film vraiment très... Enfin, il est bien, hein, en fait, moi, je me suis lancé dans le MCU au début avec l'incroyable Hulk. Alors, j'ai du mal à dire que c'est le film qui a lancé le MCU pour moi. Pour moi, c'est l'incroyable Hulk parce il donnait un plus par rapport à l'ampleur, à l'enjeu, à la transformation de l'abomination et tout ça. Mais on en reparlera de Hulk pour une prochaine vidéo. Enfin voilà. Après, ce premier film Iron Man est bon, hein, c'est le premier volet, hein, ça prend des libertés sur le comics, hein, qu'il est capturé en Afghanistan, alors que dans les comics d'origine, c'est par en Vietnam qu'il a été capturé, si je me trompe pas. Mais c'est un film le premier film d'Iron Man est un de je l'aime bien ce film, malgré que c'est avec ce film qu'on sent que c'est ce qui a donné le MCU par la suite, hein, le style du MCU. Mais c'est du style du MCU que j'avais préféré à l'époque. Après, c'est bien,
j'ai bien aimé d'avoir un Tony Stark pas sûr de lui et tout ça, et c'est ça qui est bien dans cette trilogie. C'est ça que je trouve, hein, c'est presque une trilogie parfaite. Hein, c'est vraiment une trilogie qui se cherche quand même. Hein, et elle apporte plein de points de vue et tout ça par la suite. Et rend le personnage d'Iron Man suffisamment traité. Et après, voilà, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Il n'aurait pas dû être Iron Man par la suite, je trouve. Après ce qu'on voit dans Avengers 2, par exemple, il aurait pu être seulement Tony Stark. Il aurait pu créer des armures, il aurait pu être autrement. Il aurait cessé d'être Iron Man. Hein, enfin, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec le personnage. Pour moi, il aurait dû être. Je comprends pas de l'avoir laissé mourir pour se sacrifier. Ta 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 ta. J'ai jamais très bien saisi pourquoi faire ça alors que il y avait d'autres moyens. Il pouvait très bien être à la retraite ou quoi, comme beaucoup de super-héros le font. Hein. Wolverine l'a bien fait dans Old Man Logan et, et, et dans Logan qu'on voit aussi dans le film. Mais je veux dire, pourquoi. Enfin voilà, quoi. Après, je m'égare un peu, mais après, pour en finir avec ce premier volet, je trouvais que Jeff Bridges, qui fait le méchant dans le film, il joue Obadiah Stane, à Monger, c'est un de mes méchants que j'aime bien. C'est comme l'Abomination, j'aime ces deux méchants de cette phase parce qu'ils sont bien introduits, ils sont vraiment prenants et tout ça. Et pour ma part, j'ai vraiment envie de me lancer dans la lecture de la première apparition d'Ironmonger parce que je suis intéressé. Je suis vraiment intéressé par ce qu'ils vont faire et voilà. Hein. Et ce premier volet était vraiment très bon et je le recommande. Après, il y a eu Terrence Howard qui faisait James Rhodes, hein, qui était vraiment sympa. Et c'est vrai que après, par ce qui arrive à la suite, il est changé par un autre acteur, mais on en parlera justement de Iron Man 2. Enfin voilà, ce premier volet de Iron Man est vraiment bien, je le recommande. Hein. Il est toujours sympa à regarder, franchement. Mais en fait, la trilogie, elle est sympa à regarder, je trouve, comparé à ce qu'on en fait de lui par la suite, je trouve. Dans la suite, on en fait trop une caricature de lui-même. Enfin, on en fait une parodie et tout ça, je trouve, du personnage. On en fait un Jack Sparrow, quoi, à peu près. Hein, comme on fait avec Johnny Depp et comme beaucoup avec Obi-Wan, par exemple, aussi, dans la saga Star Wars. Hein. Et après, ce premier volet de Iron Man est bien et je ne fais que le recommander parce que ça prend de bonnes libertés et même si je n'ai pas lu sa première apparition d'Iron Man, hein, je vous le dis, j'ai vraiment du mal avec ce personnage, mais dans les films, dans cette trilogie, je la trouve encore digeste, comme beaucoup de gens trouvent qu'elle est plus regardable, mais elle prend des libertés assez bien, quoi. Et on va commencer avec le Iron Man 2 de John Favreau, que ça c'est c'est un de mes maintenant au fur et à mesure Iron Man 2 plus je le regarde plus je trouve il a moins de défauts il introduit beaucoup de choses, c'est ça le problème de ce film, hein, et ça s'inspire de la guerre des armures que j'ai lu, hein, que c'est un comics, le comics c'est très bien aussi, hein, on voit les idées qui sont apportées dans la trilogie d'Iron Man et c'est vraiment très bien. Après, dans Iron Man 2, on voit c'est Crimson Dynamo et Whiplash, un mélange avec Mickey Rourke qui devient, c'est un peu un second couteau, hein, c'est juste ça qu'il est. Hein, c'est un mélange de ça. Et après, il y a Justin Hammer qui est une sorte de Tony Stark maléfique, mais il apporte quelque chose aussi. C'est ça que je trouve sympa déjà dans ce volet. Je trouve que le problème, c'est qu'on introduit plein de choses. C'est un peu un Batman vs Superman. C'est un sous-Batman vs Superman parce que il introduit beaucoup de choses. Il y a un contexte politique, il y a les conséquences
de son apparence, vu qu'on sait qui il est après, qu'il est Iron Man. Et voilà, après on sent l'ambiance Disney. C'est juste ça, après, par la suite. Dans ce volet, on sent que ça... ils cherchaient à en faire un Walt Disney, Walt Disney lui-même avec Tony Stark en fait. Ils ont essayé de faire ça et c'est ça que je trouve ça dommage, hein. Même si les idées sont bonnes, hein. C'est un film que je trouve après malgré tout il sait se regarder même s'il y a trop de choses, hein. Il y a la Black Widow qui est bien introduite, il y a l'évolution de Stark continue et on a, voilà, c'est juste qu'on sent que dans le film en lui-même, on sent que les acteurs s'entendaient pas comme Gwyneth Paltrow et Scarlett Johansson. On sentait que ça n'allait pas. Et ce film-là, il a de bonnes idées, hein. Ça reste un des films d'Iron Man que j'aime bien regarder, malgré ses gros défauts qui sont visibles. Mais après, ça reste toujours un film regardable en soi, je trouve. Et c'est un film que je peux recommander parce que c'est un côté politique et tout ça. C'est ça que dans les films du MCU, surtout dans les premiers, il y avait des contextes politiques. Et c'était bien mis en valeur et tout ça. Et c'est ça que j'aimais bien dans ces premières phases. Après, ça s'est égaré avec d'autres trucs ça a perdu son charme au fil des ans, même si ça continue un peu, hein, avec The Falcon et Winter Soldier, hein. Heureusement, ça a pu tenir la route avec ça, mais après, voilà. Après, il y a Don Cheadle qui remplace Terrence Howard, hein, en War Machine, et j'aime bien cette rivalité, cette guerre entre frères d'armes qui veulent exploiter leur armure à leur guise, et c'est vraiment très bien. Et que dire du comics qu'il a inspiré, La guerre des armures, qui va aussi inspirer la future série sur Disney+, hein. Espérons que la série sur Disney+, pouvoir puiser aussi dessus, hein, encore sur des restes. Et espérer, c'est pour ça que cette série me rend curieux, parce que j'espère qu'ils vont réussir à donner ce que j'aimais bien dans les films d'Iron Man, un personnage qui n'a pas confiance en lui et qui n'est pas parfait. Parce que je le trouve, déjà Tony Stark a fini à être un personnage parfait. C'est ça que je lui reproche. Mais après, ce n'est pas un mauvais personnage, hein. J'ai fini par me réconcilier avec lui grâce à ce comics, hein, qui m'a été recommandé. Et je ne peux que dire que c'est bon, hein. C'est un très bon comics. La guerre des armures est un comics qu'il faut lire parce que c'est vraiment, c'est vrai. C'est tout ce qu'il faut, c'est vintage et tout ça. Enfin, j'ai pris du goût avec les comics vintage. C'est pour ça que vous voyez beaucoup que j'achète d'intégrales, hein. Là, ils sont là. J'aime bien, j'ai pris du goût avec ça. Et voilà, après Iron Man, c'est pas un personnage qui m'attire forcément. Et je sais qu'il y a une fanbase énorme pour ce personnage. Et voilà, quoi, j'ai plus d'intérêt avec Captain America, Hulk, Ant-Man et tout ça que Iron Man. Iron Man, j'ai envie de voir un nouveau personnage. Enfin, j'ai envie qu'il soit renouvelé. J'aimerais bien voir un autre Tony Stark habituel comme ils ont fait avec Ultimate et tout ça. C'est ce que j'aime bien voir. Comme la série Avengers, l'équipe de super-héros, qui le fait aussi bien, qui le décrit bien comme un personnage narcissique et tout ça. C'est ce que je lui reproche aussi, hein. C'est comme ça en même temps. Après, c'est ça que ça fait son charme. Ça fait ses ennemis. C'est comme ça qu'il a ses ennemis à cause de son narcissisme. Et c'est vraiment un... Enfin voilà, ce comics a puisé sur ce qu'on voit dans Iron Man 2, hein. C'est dans l'esprit en tout cas, je trouvais, hein. Mais après, on verra sur Disney Plus, ils vont essayer de rendre ça meilleur.
et je l'espère, hein, c'est une série que j'attends, hein, malgré que l'attente n'est pas beaucoup présente pour certains fans, je trouve, j'ai l'impression, mais après je ne suis pas là pour juger ça. Je ne donne que mon point de vue, hein, et on va terminer avec Iron Man 3, qui est ce film et voilà. Pourquoi la raison pourquoi je ne suis pas emballé par Shang-Chi? Ben, c'est évident parce que le mandarin, on nous le tease dans Iron Man et tout ça. Et au final, on le voit dans ce film. Et c'est. Ben voilà, comme beaucoup de gens ont été déçus par le mandarin, hein. C'est pourtant incroyable, c'est pourtant pas croyable. J'avoue, j'en faisais partie. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais déçu du mandarin. Mais au final, quand on le revoit, je trouve que ce film n'est pas si mauvais qu'on peut le prétendre, hein. Je trouve Iron Man 3 pas mauvais du tout. Il a des défauts, comme beaucoup de films Marvel, hein. L'humour se sent beaucoup malgré tout dans ce film, hein. C'est ça le problème qu'il y a avec les films du MCU, hein. Dans cette phase 2, on sent que le public ne sait pas dans quel pied danser. Et cette phase 2 s'en sortait bien pour moi, hein. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de films de la phase 2 que je déteste forcément. Mais c'est Iron Man 3, c'est la conclusion d'une saga. Pour moi, ça devrait se conclure avec ça parce que là, on voit le personnage fait sur toutes ses formes et tout ça. C'est vraiment un personnage qui a été exploité comme il faut dans ses films, hein. Il a repris, il perd tout ce qu'il a. On voit, même si le scénario ressemble à ce qu'on voit dans Les Indestructibles, c'est vrai. C'est vrai, mais ils ont, ils ont un point de vue totalement différent de l'œuvre, hein. C'est ça en fait. Et Aldrich Killian représente, voilà, si vous l'avez pas vu, le film, ça va être un problème si je vous dis, c'est lui le mandarin, alors il joue avec l'image du mandarin, hein. C'est ça qui est une bonne idée, je trouve. C'est un plan bien utilisé et c'est vraiment bien. Et je ne peux que dire après, voilà, ce qui est décevant, c'est qu'après, voilà, c'est devenu une blague et je pense que en voyant les critiques un peu partout sur Shang-Chi, j'ai vu que le mandarin après, c'est rien du tout, quoi. C'est devenu rien du tout alors que ça a pris de l'ampleur dans ce film, ça. En fait, c'est ça. C'est ça que Shang-Chi m'emballe pas des masses parce que voilà, on te montre un vrai mandarin et ça contredit ce que Iron Man 3 a fait et ça te dit en fait que Iron Man 3 n'a servi à rien alors que les idées sont là, quoi. Ce n'est pas voilà. Après, ce n'est pas une trilogie parfaite, mais c'est une trilogie qui a su tenir la route sur le personnage parce qu'on le voit qu'il arrête d'être Iron Man, il détruit ses armures et tout ça. Et c'est très bien comme ça. On voit War Machine qui devient Iron Patriot et après, voilà, il redevient War Machine. Ça, je n'ai pas compris parce qu'ils auraient pu garder ça. Ça, par contre, ils auraient pu garder que James Rhodes aurait pu rester Iron Patriot. Comme ça, on montrerait un autre point de vue qu'un Captain America du gouvernement et tout ça. Enfin, ça aurait pu servir en plus. Ça aurait pu servir plus tard dans la série de Falcon et Winter Soldier. Ils auraient pu plus puiser sur ça. Ça aurait pu servir d'enjeu. Vraiment, ça aurait pu servir d'enjeu. Et après, voilà, on voit un fan qui voit la vraie face de Tony Stark et tout ça. Et Sean Blake a vraiment essayé de rendre ça sombre, hein. C'est vraiment. Il a essayé. On sent que le film est sombre par moments. Mais le problème, c'est que ça devient des blagues souvent récurrents. Qu'après Ben Kingsley, on se rend compte que ce n'est pas le mandarin. Après, voilà. Je trouve qu'en fait, le mandarin, ils ont fait ça bien de l'utiliser comme une sorte d'image, hein. C'est une caricature, hein. Le mandarin, il a été fait dans les comics, je trouve.
c'est une caricature, hein, c'est une caricature chinoise, hein, donc c'est difficile de voir un méchant aussi puissant avec les bagues et tout ça. Même si j'aurais voulu le voir en armure à l'époque, hein, mais après, voilà, en y réfléchissant, c'est bien qu'ils ont joué avec cette image, avec la manière d'utiliser le mandarin sous forme d'image caricaturale. Et c'est vraiment bien, il n'y avait pas besoin de faire plus. Je suis satisfait de ce mandarin, malgré les critiques injustes sur ce mandarin, même si je comprends que voilà, il y a une fanbase énorme avec le mandarin et tout ça. Je comprends très bien. Je comprends très bien. J'étais moi-même déçu. C'est pour dire la vérité. Mais après, voilà, j'ai fini. En le revoyant plus tard, je me suis dit que le film est pas si mauvais que ça. Et c'est vraiment une trilogie qui a du charme quand on y réfléchit. Elle sait encore se regarder. Et on voit vraiment un Tony Stark confiant. Par la suite, il devient confiant, hein, et il arrête d'être Iron Man un moment et après il redevient. Et voilà, après de ce qu'on voit par la suite, je trouve après on voit que cette trilogie n'a servi à rien. Après, quand on voit que après il est de nouveau Iron Man et tout ça, même si il aurait pu prévoir plein de choses, il aurait pu. Enfin voilà, j'ai pas compris l'intérêt de le faire mourir alors qu'ils auraient pu simplement le mettre à la retraite ou quoi, même s'ils voulaient faire honneur au personnage pour dire il est mort et voilà, hop là, et bababoum, bim, boum, dou, et voilà. Après voilà, après voilà, c'est un film que. Enfin voilà, la trilogie Iron Man est pas si mauvaise pour moi, elle apporte quelque chose dans la phase. C'est une des trilogies qui a su tenir la route comparé aux autres trilogies qu'on voit avec les autres Avengers et tout ça, je trouve. Mais je la trouve encore regardable malgré tout, même Iron Man 3, hein. Je sais beaucoup de gens sont partagés, et je fais partie des gens qui aiment bien Iron Man 3 malgré tout, hein. J'ai été déçu du mandarin, certes, à l'époque, mais même à l'époque, j'avais quand même senti qu'il y avait quand même une part artistique derrière et Shane Blake a quand même essayé de changer la donne et c'est ça qui me plaît. Et on va terminer avec le comics de Warren Ellis et d'Adi Granoff on dit que oui, le concept art et tout ça sur le personnage d'Iron Man, eh ben, ça a inspiré le film, hein, oui, c'est vrai. Et Iron Man Extremis a inspiré enfin, ça a inspiré Iron Man 3, hein, Iron Man Extremis, hein, ça a pas inspiré les films en général. Enfin, pour le costume et le design, oui, je peux dire que oui, oui. Adi Granov, il a des dessins qui tiennent la route, hein, c'est vraiment, ça c'est un des titres que j'ai aussi aimé lire. Et j'ai voulu le lire pour comparer à Iron Man, hein, parce que c'est ce titre-là qui a inspiré Iron Man 3 et ça se sent, hein. C'est vraiment. Aldrich Killian, on le voit, mais c'est un simple scientifique. Là, ils en ont fait un bad guys. Et c'est ça que, après, voilà, moi je trouve que c'est des bonnes libertés qu'ils ont prises, hein. Ce comics-là, il est bien parce que ça respecte aussi ce qu'on voit dans les films, hein. C'est du thriller politique et tout ça, hein. Ce troisième volet d'Iron Man, c'est un peu ça, hein. Et après, voilà, c'est Warren Ellis, hein, que c'est un auteur qui fait débat maintenant, alors que, bon, voilà, il a pas. Et tout n'est pas acheté chez lui, je trouve. Il a fait plein de choses qui vaut le coup d'être lues. Et voilà, quoi, c'est pas. Voilà, c'est pas un mauvais titre. J'ai aimé lire ce comics et je peux que recommander. Il est sorti en must-have en plus de ça. Jetez-vous dessus parce que c'est une lecture qu'il faut lire absolument dans l'univers d'Iron Man, hein. Et pour vous dire, j'ai envie de lire plus d'Iron Man, mais
je suis bloqué parce que je veux lire du bon Iron Man. C'est ça que j'aimerais faire. C'est ça que je veux lire. Et voilà, quand j'ai lu les Marvel Now, j'ai senti que ça voulait faire comme dans les films, et c'est ça que ça m'a bloqué. Et j'ai fini par pas aimer ce personnage. Maintenant, je me suis réconcilié avec, hein. C'est un personnage que je ne déteste pas, je le déteste pas, je trouve juste qu'ils en ont fait trop avec, ils en ont fait un personnage caricatural à la fin, et il évolue pas, il stagne en fait. Et c'est dommage, après voilà, ils en ont fait des ennemis qui sont liés avec lui, comme le soldat de l'hiver et tout ça, et je trouve ça vraiment dommage que le film... enfin voilà, les films de cette franchise sont parfois mal jugés et tout ça. Ceux de les premières phases maintenant sont jugés trop... qu'ils osent pas et tout ça, alors qu'ils ont osé des choses. Enfin voilà, ça m'a fait plaisir de parler de cette trilogie avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous parler d'Iron Man, de mon problème dessus, parce il fallait que j'en parle. J'avais tellement envie de parler d'Iron Man, et je sais que il y a une fanbase énorme dessus, hein. Je ne fais pas... je comprends très bien qu'il y a, les fans aiment bien ce personnage. Il a des ennemis intéressants, et c'est ça qui est chouette dans dans l'univers d'Iron Man, et c'est sûr. Mais même mes préférences vont vers Captain America, je préfère mieux traiter parce que ça parle de sujets vraiment, c'est plus puisé sur la politique, sur la guerre, sur tout ce qui est sur l'image et tout ça. J'aime bien voir ça dans les comics, enfin dans le genre super-héros, j'aime bien savoir comment c'est traité l'image du héros et tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien voir dans le genre. Et c'est quelque chose que vraiment ça m'a plu de le partager avec vous. J'aime bien parler. C'est une trilogie que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. J'avais vraiment envie de vous en parler de cette trilogie. Et ça, j'ai voulu me préparer pour éviter les tapages, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Iron Man, et je veux blesser personne. Je comprends très bien qu'Iron Man est adoré par tout le monde. Je comprends très bien, hein. Je comprends très bien. Je, voilà, je ne peux que dire de plus, hein. C'est un personnage qui est intéressant, hein. Il est intéressant, hein. Mais ce n'est pas le personnage le plus intéressant dans l'univers Marvel pour moi. Après voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé, partagez-la, likez, et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. On verra avec qui et tout ça. Il y a plein d'idées qui me viendront, et je suis content que vous êtes toujours là à me soutenir. Ça me fait grave plaisir, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!